grâce. Merci Seigneur pour ces psaumes merveilleux que tu nous donnes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ici, je voulais faire juste un petit commentaire sur le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce, dans nos traductions, c'est dit « m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Amen. Dans le texte en hébreu, c'est le mot « radaf ». Mais « radaf », ça ne veut pas simplement dire « accompagner ». Ça veut dire « poursuivre ». Amen. Poursuivre comme, en fait, on poursuit un ennemi, avec acharnement, etc., pour, en fait, mettre la main dessus. Amen. Donc le Seigneur nous promet, en fait, là, très simplement et très clairement, qu'il va nous poursuivre de sa grâce et de sa bonté. Amen. Amen. Tous les jours de sa vie. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. À toi la main. Alléluia. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Vous avez bien dormi? Oui. Bien reposé? Ok. Donc nous allons continuer dans Yeshua, dans la première alliance. Ok. Et nous sommes arrivés à Genèse 15. Je pensais être un petit peu plus avancé quand même. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de bien comprendre et de bien s'ancrer. Amen. Dans les Écritures. C'est un sujet très très important. Et c'est même fondamental afin de vraiment comprendre que Yeshua est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, notre Sauveur, notre Maître, notre Seigneur. Amen. Et que tout est fait par lui. Amen. Pour lui, en lui. Et c'est donc extrêmement important de toujours se référer en fait à lui. C'est lui et lui seul est le médiateur entre les hommes et Dieu. Amen. Donc il faut vraiment faire très très attention et on va voir en fait, on va continuer ici dans cet enseignement aujourd'hui, dans la présence de Yeshua dans la première alliance. Et vous allez voir que Yeshua, il est présent. Présent partout, 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 partout. Amen. Que c'est bien lui en fait qui est le médiateur, oui. Il est le médiateur, bien sûr dans la première alliance, on ne le voyait pas forcément parce que son nom, il agissait parce qu'il était à la droite du Père avant. Mais en fait, il n'était pas venu en tant qu'homme déjà, mais il existait avant la création du monde. Okay? Et il était toujours là, actif pour, en fin de compte, aider les hommes à marcher par la foi, à être instruits, façonnés pour faire un peuple pour Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous encourage aussi dans les temps en fait, à venir de faire très 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 attention quand on passe par un autre nom. Ok? On vous dit par exemple tel endroit, etc. En fait, venez revêtir le manteau de un tel ou tel autre. Ok? Il faut être très prudent. C'est vrai qu'il y a des passages d'onction par l'intermédiaire de manteaux dans la Bible. C'est tout à fait juste. On le voit avec Élie. Ok? C'est tout à fait juste et c'est tout à fait biblique. Mais aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, celui qui gère toutes choses, c'est Yeshua. Amen. Tout. C'est pour ça que c'est très très important quand vous entendez parler de ceci ou de cela à droite ou à gauche, de demander au Seigneur Yeshua, est-ce que ça vient bien de toi? Est-ce que c'est toi qui es derrière? Merci de confirmer. Et vous ne faites pas tant que vous n'avez pas confirmation, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une séduction extrêmement forte qui est en train de venir, et nous l'avons vécu même nous-mêmes. Je veux dire par là que je passe souvent mon temps dans les Écritures,
c'est vrai. Je croyais être à l'abri, en fait, de toute séduction. Et un jour, je vais à Paris et je rencontre un pasteur qui a une bonne autorité, une bonne assise, et qui connaissait très bien l'Écriture. Et qui savait en fait donner des versets, etc. Il savait très très bien expliquer. Je me dis, cet homme-là, ok, il n'y a rien à dire, il connaît très bien les Écritures. Mais en réalité, c'était un manipulateur. Et derrière, c'est la puissance de Jézabel qu'il y avait pour séduire, pour contrôler, pour dominer, pour exercer en fait une emprise sur les brebis, sur toute personne qui était là. Merci Seigneur parce que nous avons vécu cette expérience, oui bien sûr, et ça nous a appris beaucoup. C'est pour ça que des fois, Yeshua, il dit, enfin des fois, il nous dit, il nous prévient, Matthieu chapitre 7, ses disciples lui posent en fait des questions. Il va dire en fait dans le chapitre 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez comment? À leurs fruits. » C'est-à-dire qu'en apparence, on ne voit rien du tout. C'est conforme, c'est parfaitement en fait à l'image de la parole. Le langage qu'ils peuvent dire, etc., tout ça, c'est pareil. On ne voit pas, il y a des fois, la différence, on la voit tout de suite. Il y a des fois, vous ne la voyez pas. Il vous faut 5 mois, 6 mois, voire 1 an, pour déterminer, en fin de compte, si cela donne du fruit. Je dirais en fait une saison. C'est pour ça que Yeshua dit, en fait, attendez, voyez le fruit que cela donne. Si vous avez un doute, regardez le fruit que cela donne. Et si cela contribue à donner vraiment de l'amour, c'est bon. Parce que Satan est incapable de donner de l'amour. Mais si ça ne contribue pas à donner, à s'attacher en fait à Dieu et à lui seul, et à contribuer à développer l'amour en fait vis-à-vis du prochain, Yeshua a dit, de la Torah en fait, tout dépend, il y a 2 commandements qui sont importants. Le premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. C'est dit toute ta force, mais en réalité, ce n'est pas toute ta force, c'est toute ta capacité en fait à raisonner, toute ta compréhension en fin de compte à comprendre en fait Dieu, à t'attacher en fait à Dieu. Première chose. Deuxième chose, cela doit contribuer à aimer son prochain en fait comme soi-même. Amen. De tout cela dépend en fait la Torah et les prophètes. Donc le but, le fruit, ça doit contribuer à donner cet amour, cet attachement principal en fait à Dieu est fondamental, et en fait l'amour en fait du prochain, afin de créer en fait une unité, afin d'être un. Si ça ne va pas dans ce sens-là, alors retirez-vous. Parce qu'il y a des séductions vraiment très très fortes. Ici, en fait, Yeshua dit bien, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Verset 16, je continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Parfois, la séduction est vraiment très très forte, très très forte. Il sournoise. Il continue en fait en disant, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que cela contribue à la volonté en fait du Père dans les cieux? C'est ça qui est très important. Et quelle est sa volonté? Sa volonté, c'est bien, en fin de compte, d'affranchir les hommes et les femmes, juifs ou non juifs, de là où ils sont, de totalement les délivrer, bien sûr, de totalement les sauver, et également de faire d'eux pleinement, ce sont des verbes à l'accompli, un peuple pour Dieu. Si ça ne contribue pas à faire ce genre de choses, il faut être très prudent, très sceptique.
Je continue ici, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il va dire, en fait, il va rajouter, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait de beaucoup de miracles par ton nom? Ok, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est bien ce qui est écrit dans notre traduction. Mais ce n'est pas écrit, vous qui commettez l'iniquité. Le texte grec dit, vous qui agissez pour l'anomia. Pour l'anomia. A-N-O-M-I-A. Et c'est quoi l'anomia? Voilà. C'est le fait d'enseigner des choses sans la Torah. D'accord? Nomos, ça veut dire la loi. Anomos, ça veut dire sans loi ou sans Torah. Ok? Quand l'impie viendra, dans Thessaloniciens, c'est bien écrit, en fait, c'est marqué, et l'impie paraîtra. Le mot impie, c'est le mot en grec asebes, A-S-E-B-E-S. Mais ici, je n'ai pas le mot asebes. Si je regarde en grec, j'ai le mot anomos. Cela veut dire, alors paraîtra le sans Torah. Ça va, c'est clair? Yeshua, il est la Torah incarnée. Et l'impie, c'est le sans Torah qui paraîtra. Donc d'un côté, vous avez le sans Torah et de l'autre côté, vous avez la Torah. Ok? C'est pour ça qu'en fait ici, ce verset est vous qui commettez l'iniquité. Donc anomos, c'est le sans Torah, ce sont des adjectifs quelque part qu'on peut utiliser comme des noms. Et l'anomia, c'est le fait d'enseigner sans la Torah, c'est-à-dire sans les fondements. Okay? C'est très important. On verra tous ces mots-là, mais ces mots-là ne sont pas bien traduits dans nos Bibles, malheureusement, okay? Parce qu'on traduit en fait anomia par injustice, la plupart du temps, ou iniquité. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, en fait, iniquité ou injustice? C'est des choses qui ne sont pas justes, c'est tout. Mais d'une manière générale, ça ne c'est pas suffisant, en fin de compte, parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a une relation, en fait, avec la Torah, en réalité. Or, dans la Bible, il y a bien une relation avec la Torah. C'est pour ça qu'on a fait des séminaires, et on a commencé certains séminaires, où ça s'appelle, en fait, tout simplement, Torah ou Torah pas. C'est clair et c'est très parlant. 220 versets, je vous encourage à les écouter ou à venir à ces séminaires pour partager, en fait, il y a 250 versets qui nous parlent de ça. C'est d'une richesse absolument fabuleuse, mais au moins ça clarifie énormément les choses. Amen. Donc attention, en fait, au temps qui vient, parce que, en fait, on va vers des temps où l'on verra de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie chapitre 3, verset 18. Amen. Yeshua, il est la Torah, il va venir. Mais le sans Torah est en train de venir aussi. Alors attention. Amen. Soyez très prudents. Merci Seigneur. Je te passe la main. Allez. Allez. Amen. Shomer, Shomer, Yisrael. Shmor Sherit, Yisrael. Shomer, Yisrael. Shmor Sherit, Yisrael. Haomrim, Shema Yisrael. Shomer, Shomer, Yisrael. Shmor Sherit, Yisrael. Shomer Yisrael, Shmor Sherit Yisrael. Haomrim Shema Yisrael. Haomrim Shema Yisrael. Haomrim Shema Yisrael. Shomer, Shomer Yisrael. Shmor Sherit,
chéri Israël, Shomer Israël, Shmor chérit Israël, Haomrim Shema Israël, Shomer, Shomer Israël, Shmor chérit Israël, Shomer Israël, Shmor chérit Israël, Haomrim Shema Israël, Haomrim Shema Israël, Haomrim Shema Israël. Encore une fois. Shomer, Shomer Israël, Shmor chéri Israël, Shomer Israël, Shmor chéri Israël, Haomrim Shema Israël, Shomer, Shomer Israël, Shmor chéri Israël, Shomer Israël, Shmor chéri Israël, Haomrim Shema Israël, Haomrim Shema Israël, Haomrim Shema Israël. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu, louange à toi, Seigneur. Si on aime Israël, et si on est sur les racines hébraïques de la foi, on est Israël. Amen. Donc c'est important que vous compreniez tout ça. Amen. Il est un peu plus difficile, mais ça va aller quand même. Hein? C'est bon? C'est bon. Ruach Elohim, ומלא את נפשי, אדרר אותנו כילדים, רך ורך אנו רדפדים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים, ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. בוא, רוח אלוהים, ומלא את נפשי, אדרר אותנו כילדים, רך ברר אנו רדפדים, אנחנו מזמינים אותך לבוא. ברוך הבא, ברוך הבא, רוח אלוהים. 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 Que ton esprit vienne, Seigneur. Beau, ça veut dire aussi bien et partir. Beau, c'est pour l'homme. Bas, c'est pour la femme. Bas, c'est pour les hommes. Donc, c'est quand on dit beau, c'est que ça peut venir ou partir, renvoyer. J'en ai fait l'expérience avec un enfant juif. Donc, amen. Alléluia. J'ai un peu de mal ce matin avec voilà, l'esprit. C'est à Elohim.
Ben Elohim Ranenu, Sera Elohim, Anu Sera Tata Olam, Ra'ena Alenu, Adon Vegoel, Ben Elohim Ranenu, Yeshua, Yeshua, Anu Mishtaravim Lefanera, Yeshua, Yeshua, Anu Mishtaravim Lefanera. Sea Elohim, Anu Sera Tata Olam, Varena Alenu, Adon Vegoel, Ben Elohim Ranenu, Sea Elohim, Anu Sera Tata Olam, Ra'ena Alenu, Adon Vegoel, Ben Elohim Ranenu, Yeshua, Yeshua, Anu Mishtaravim Lefanera, Yeshua, Yeshua, Anu Mishtaravim Lefanera, Alléluia. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pitié, Seigneur. Ce matin, j'ai le chant de Ravel. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Seigneur a permis que je le chante d'une certaine façon. Rarem, Rarem Nashem Eloheinu, Rarem, Yal Yisrael Amera, Rarem, Ve'al Yerushalayim Ira, Rarem, 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 Ve'al Shion Mishkan Kavadera, Ve'al Malchut Bet David Meshirera, Ve'al Abayit Agadol Ve'akadash, Rarem, 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 Rarem Nashem Eloheinu, Rarem, Yal Yisrael Amera, Rarem, Ve'al Yerushalayim Ira, Rarem, 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 Ve'al Shion Mishkan Kavadera, Ve'al Malchut Bet David Meshirera, Ve'al Abayit Agadol Ve'akadash, Rarem, 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 Ve'al Shion Mishkan Kavadera, Ve'al Malchut Bet David Meshirera, Ve'al Abayit Agadol Ve'akadash, Rarem, 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 Rarem Nashem Eloheinu, Rarem, Yal Yisrael Amera, Rarem, Ve'al Yerushalayim Ira, Rarem, 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 Rarem.
Alléluia. Gloire à l'Éternel. Ce chant est un cri d'imploration auprès de l'Éternel pour la restauration en fait de Jérusalem, de Sion, de la gloire en fait de Dieu sur Jérusalem, sur Sion. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Cette gloire, ce sera ton Christ, parodie. Amen. On va remettre la journée au Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour ta parole merveilleuse. Oui Seigneur, nous venons vers toi. Nous nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau et nous venons vers le trône de ta grâce, Père très saint, dans le précieux nom d'Yeshua. Pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos transgressions. Pardon pour nos iniquités. Pardon pour nos manquements, nos faiblesses, nos doutes, nos erreurs. Tout ce que nous n'avons pas fait et que tu attendais de nous, Seigneur. Oui, notre ignorance, Seigneur, pardon pour toutes ces choses. Nous te rendons grâce. Pardon aussi pour les raisonnements qui sont les nôtres. Pardon pour toutes les théologies, les choses auxquelles nous avons cru, qui étaient pour nous justes, mais qui ne l'étaient pas devant toi. Nous amenons, Seigneur, devant ton trône, nos âmes, nos corps, nos esprits, Seigneur, afin que tu nous touches, que tu nous renouvelles. Oui, par le bain de la régénération, Seigneur, et le renouvellement du Saint-Esprit à la gloire de ton Saint-Nom. Nous amenons devant toi toutes nos pensées, oui, tous nos raisonnements, toutes les forteresses que nous avons, et nous voulons, Seigneur, amener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ, toutes nos capacités de raisonnement pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, car tu as tout accompli au travers de Christ Yeshua, il y a déjà 2000 ans, Seigneur, pour que nous soyons à toi, et rien qu'à toi. Un peuple pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Nous voulons te dire, ton serviteur, ta servante, écoute, parle, Seigneur, à nos cœurs, à nos âmes, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que s'accomplisse en nous, Seigneur, ta volonté, rien que ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom, dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Nous sommes arrivés donc à Genèse chapitre 15, versets 4 et 5, où on dit en fait, où on parle de la justification par la foi. Oui, mais par la foi en quoi? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc ici, la parole de l'Éternel, je l'ai écrit en fait en rouge pour bien en fait montrer que qui est-ce qui parle en fait ici? Yeshua. Son nom, c'est bien la parole de Dieu ou c'est bien la parole de l'Éternel. Dans la pensée hébraïque ancienne, ça ne faisait aucun doute. Cela veut dire que la parole de l'Éternel, depuis Genèse chapitre 14, c'est-à-dire depuis que Malkitsédek est venu faire alliance avec Abraham, à partir de ce moment-là, il est tout le temps avec lui pour l'enseigner, le façonner, l'instruire, lui dire ce qu'il faut faire. Amen. C'est très important parce que ça veut dire, est-ce qu'il y a d'autres intermédiaires par lesquels je peux passer? La réponse est non. Sauf exception, bien sûr, tout à fait particulière, ou aval de Yeshua. Amen. Mais c'est bien en fait Yeshua, la parole de l'Éternel ou la parole de Dieu, qui est en fin de compte le maître, celui qui a tout accompli à la croix, afin de se chercher parmi les nations et parmi en fait les Juifs, un peuple qu'il va façonner, qu'il va délivrer, qu'il va pleinement sauver et qu'il va transformer pour être des enfants et des fils de Ha-Elohim, des fils du seul Dieu unique et vrai. Amen. Très important. Donc ici, on parle effectivement donc de la promesse. Même chose ici, Ve'iné, donc ça veut dire et alors, en fait, on dirait plutôt. Okay. Donc, Amar, en fait, ici, okay, littéralement, et voici la parole de l'Éternel, et sur lui pour lui dire, en réalité.
est sur lui. Littéralement, si je devais traduire ça, c'est en fin de compte, non pas fut adressé ici, on a fait un raccourci dans la traduction, mais littéralement, le texte hébreu, en fait, nous dit la parole de l'Éternel est sur lui ou avec lui pour dire ou pour lui dire. Hein, si je devais traduire littéralement les mots hébreux. Effectivement, si je traduis en français, ça va faire des traductions un petit peu plus lourdes, mais l'essentiel, c'est de bien comprendre en réalité. Donc ici, on a bien en fait ici un être spirituel qui est sur lui ou avec lui pour lui dire en réalité. Ok. Et après l'avoir conduit dehors, c'est Yeshua, dit, regarde. Donc il le conduit, après l'avoir conduit dehors, donc on voit bien ici qu'il y a bien quelqu'un qui est là, spirituel, visible ou non visible, mais en tout cas il est une réalité. Et il le conduit dehors, ok, dehors de quoi? De la tente. Et en fait il dit à Abraham, regarde, ok, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. C'est pas une promesse merveilleuse, ça? Waouh! Ok? Et Dieu va se chercher parmi les non-juifs et les juifs, des hommes et des femmes, peu importe, qu'ils soient juifs ou non-juifs, ça ne pose strictement aucun problème. La bénédiction et la promesse est strictement en fait la même. Amen. Donc Dieu nous rachète, ok, si je suis quelqu'un des nations, il me rachète et il me greffe en fait sur la racine hébraïque, sur la racine juive, sur Israël. Mais en réalité, sur Israël, ça veut dire sur la foi d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Ok, pas ailleurs. Ça évite d'avoir des problèmes. Abraham eut confiance, nous dit le texte en fait ici, ou marcha par la foi, si vous voulez. Okay. C'est en fait ici, eut foi, c'est le mot en fait aman qui donne le mot amen. Quand on dit amen, ça vient de aman, c'est le même mot, c'est les mêmes racines. Ça veut dire en fait qu'il soit fait comme toi tu le veux, Seigneur, etc. Je marche par la foi dans ce que tu dis. Okay. Ici, c'est un accompli, okay, c'est-à-dire que c'est une conjugaison un petit peu particulière en hébreu. On n'a pas, nous, ces formes de conjugaison dans nos langues, hein, dans le grec ou en fait dans le latin ou toutes les langues en fait occidentales. Nous n'avons pas ces modes-là. Accompli, ça veut dire que quand en fait ça c'est dit, cela veut dire que c'est quelque chose qui est accompli, c'est un fait accompli. Donc ça veut dire quand on dit ici Abraham eut confiance, cela veut dire que ce qu'il dit là, il le croit et il le croit pleinement, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Amen, c'est un accompli. Comme c'est un accompli, en fait, cela montre qu'Abraham, il marchait pleinement par la foi, pas un peu par la foi, pleinement par la foi, en fait, en ce que Dieu pouvait dire, ou ce que Yeshua pouvait dire dans le nom de l'Éternel. Il eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ici. Donc je vais trouver en fait un mot ici, tzedaka. Le mot en fait justice en hébreu, c'est le mot tzedek, que l'on traduit par justice. Mais il y a un autre mot en fait ici, tzedaka, qui apparaît. Ici, c'est la première fois. Il apparaît 157 fois dans 150 versets. Et tzedaka, c'est toujours traduit par justice dans nos Bibles. Mais en réalité, c'est la justice qui est obtenue par la foi au travers de Christ, au travers du Messie. Amen. Pour coller à la justice de Dieu, tzedek. Donc tzedaka aujourd'hui, ça a tellement été déformé le mot dans le monde juif que quand on parle en fait de tzedaka, c'est quoi? C'est faire la charité. Dans le monde juif, si vous parlez en fait de tzedaka à un juif traditionnel, il est tellement peu instruit dans la parole de Dieu, contrairement à ce qu'on pense, qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire le mot tzedaka. Le premier sens du mot tzedaka, c'est obtenir la justice au travers du Mashiach. Obtenir la justice au travers de la parole de l'Éternel ou de la parole de Dieu, parce que c'est par lui que va venir la justice. Nous avons Dieu, la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel, et l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de l'Éternel. Celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est celui qui façonne, instruit par qui le salut va venir. C'est lui qui donne la tzedaka, la justice par la foi. Amen. Justice par la foi, non pas par les œuvres,
mais par la foi. Dès lors que je marche par la foi sur sur une promesse que Dieu en fait m'a donnée, eh bien je suis automatiquement justifié. Amen. Même si je ne suis pas transformé parfaitement à l'instant, et je ne suis pas transformé à l'instant, il faut du temps pour être travaillé. Et on fait des erreurs, oui, mais la justice au travers du Mashiach, elle est là. Abraham, il comprenait ça. Okay? Et tous les hommes de foi, je dis bien, tous les hommes de foi dans la première alliance comprenaient cette justification par la foi au travers du Messie qui allait venir. Amen. Il y a bien souvent beaucoup de croyants qui sont élevés, en fait, pauvrement spirituellement, si je puis dire. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. En réalité, eh bien, il y a beaucoup de croyants qui, en fin de compte, ne sont pas élevés là-dedans et qui ne comprennent pas cette dimension-là et qui font des œuvres, croyant, en fin de compte, être quelque part sauvés par les œuvres qu'ils vont faire. Non. La justice ne vient que par la foi. Amen. Mais cette foi-là, en fait, va m'entraîner à faire tout un certain nombre d'œuvres qui vont prouver ma foi. Oui, bien sûr, c'est ce que dit Jacques. La foi sans les œuvres, ça ne vaut rien. Ok? Mais ce n'est pas les œuvres qui nous justifient, quelque part, à la place de la foi. Il faut marcher par la foi. Amen. Et c'est très important parce que nous avons un gros problème dans nos civilisations, un peu matérialistes ou cartésiennes, c'est que nous sommes formatés d'une certaine manière et on n'a pas forcément pris l'habitude de marcher par la foi. Amen. Et c'est très important. J'en parle par expérience parce que moi je suis ingénieur de formation et j'avais l'habitude de raisonner en fait beaucoup dans ma tête, ok, et de tout faire passer par la moulinette de notre cerveau, ok. Et on ne peut pas réduire Dieu à notre cerveau. Il faut apprendre à marcher par la foi. Amen. Ça, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous avons reçu en termes de capacité de raisonnement, c'est mauvais. Non, mais il faut recentrer cela. C'est une capacité qui est limitée, mais j'ai besoin de m'attacher à Dieu pour apprendre à marcher par la foi. Amen. C'est très important. Marcher par la foi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends dans ma tête, je comprends dans mon âme, ok, mais je ne vois rien, ok, mais je vais marcher par la foi parce que je crois à ce que Dieu en fait a dit. Amen. Bien sûr, au départ, je vais me planter. Je vais croire que Dieu a dit ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas grave, mais il faut persévérer jusqu'à ce que la foi soit effective, qu'elle produise les bons fruits. Hébreux chapitre 12 nous dit, c'est Yeshua qui mène la foi à la perfection. Amen. Il y a bien en fait quelque chose qu'il faut travailler là et c'est fondamental. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, il faut que j'apprenne à marcher par la foi. Si je n'apprends pas à marcher par la foi, okay, ça va poser en fait un grave problème. C'est 12, 1 et 2, je crois. Je vais te donner tout de suite, c'est Hébreux chapitre 12, je vais vérifier tout de suite pour ne pas donner en fin de compte d'erreur. Ok. Voilà, hein? C'est 1 et 2. Hein? Ok. Donc Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Ok, voilà. Ok. Ayant les regards sur Yeshua qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ok. Donc c'est bien en fait ça. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, la première chose fondamentale et essentielle, c'est d'apprendre à marcher par la foi. Donc Yeshua va permettre en fin de compte tout un certain nombre de choses. Ok, je vais dire que Dieu le Père va faire les circonstances, ok, pour que justement nous puissions avoir les regards sur Christ, Yeshua, et apprendre à marcher par la foi. Amen. Le Père et le Fils sont un dans cette affaire-là. Qui fait les circonstances? Le Père. Qui, en fait, nous apprend à marcher dans les circonstances? Yeshua. Amen. C'est très important. Ils sont un, ils marchent ensemble. Okay? Et c'est le Saint-Esprit qui est derrière, qui pourvoit, etc., en fait, à tout ce dont nous avons besoin, etc., si nous faisons les premiers pas. C'est toujours la même chose, des pas de foi. J'apprends, j'ai compris quelque chose, je fais un pas de foi, 2 pas de foi. Si j'ai compris, j'avance, et etc. Le reste, le Saint-Esprit est là pour nous pousser, parce que ça veut dire qu'on a compris, ok? Et les 90 autres pas, c'est le Saint-Esprit qui va nous pousser à les faire.
Amen. C'est ça qui est très important à bien comprendre. Et bien souvent, on ne fait pas ça. Et on n'apprend pas aux gens à marcher par la foi. C'est le plus important. La plupart du temps, on enseigne en fait les gens pour leur donner des informations, des théologies, etc., à creuser en fait dans la Bible, creuser tout un certain nombre de choses. C'est important, oui, c'est nécessaire. On est d'accord là-dessus. Mais le principal, c'est d'apprendre à marcher par la foi. Amen. Il faut mettre l'accent là-dessus. Ok. Abraham eut confiance. C'est exactement la même chose, l'histoire en fait d'Abraham. On fait des séminaires sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça dure 4 jours. 4 jours. Pas 2 heures, pas 3 heures. 4 jours. Okay. On épluche comment Abraham fonctionnait, etc. Comment, en fin de compte, il marchait par la foi, les épreuves qu'il a réussi, qu'il n'a pas réussi, etc. Oui, c'est très intéressant parce que ça contribue, en fait, à tirer notre foi vers le haut. Amen. Il est le père de la foi. Yitzhak, c'est pareil, son fils aussi, il a appris, etc. Et Yaakov, en fait, aussi a appris, etc. 4 jours. Et on n'a pas épuisé le sujet. Mais quand on a compris comment en fait Abraham fonctionnait, comment Yitzhak fonctionnait, comment Yaakov y fonctionnait, etc., c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire, en fait, ça nous montre exactement comment il faut que nous fonctionnons. Amen. Ce sont nos pères dans la foi. Dieu nous a donné des pères. Nos pères dans la foi, encore une fois, ce n'est pas l'empereur romain Constantin, ce n'est pas Tertullien, ce n'est pas Origène, ce n'est pas en fait tous ces hommes-là qui sont appelés, entre guillemets, les pères de l'Église. Non. Ce n'est pas non plus, en fait, rabbin ceci, rabbin cela, etc. Non, non. Nos pères dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak, Jacob. Combien de personnes savent, en fait, ce qu'a vécu, en fait, Abraham, dans le détail? Peu de gens. Et Yitzhak, on n'étudie jamais. Je n'ai jamais entendu une prédication sur, en fait, Yitzhak, Isaac, dans les assemblées. Je n'ai jamais entendu une prédication sur Jacob. Jacob, c'est qui? C'est un rusé. Il a volé la bénédiction. C'est tout, ça se résume à ça. Ok? Oui? Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est énorme. Si tu as compris qui est le Dieu de Jacob, tu n'as plus rien à craindre. Si tu as compris qui est le Dieu de Jacob, c'est merveilleux. C'est fantastique. Tu passes au travers de tout. Et tu t'accroches, en fin de compte, au seul Dieu unique et vrai. Amen. Donc je vous encourage à découvrir tout ça, bien sûr. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Donc il va lui dire, l'ira. Va-t'en de ton pays, souvenez-vous de cette parole, c'est-à-dire quitte tout ce qui était en fait avant ta vie, etc. Il lui parle, il a 75 ans. Pas avant. Dieu lui a jamais parlé en fait avant. Mais il marchait par la foi. Parce qu'il était en fait instruit dans la foi de qui? Oui, Hébert, mais la foi de Sem, en fait aussi, Hébert, Pélec, hein? Oui, voilà, et Noé. Noé était vivant quand Abraham est né. Pendant les 60 premières années de la vie d'Abraham, Noé était vivant. Imaginez que Abraham, qui croit dans le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, mais imaginez en fin de compte un peu ce qu'il a pu faire. Mais c'est sûr qu'il a été voir Noé, enfant. C'est sûr qu'il a été le voir pendant les 60 premières années de sa vie. Et c'est certainement, c'est absolument, mais on peut l'imaginer, il a été le voir, il a sauté peut-être sur ses genoux, dit hey, « Noé, Noé, raconte-moi le déluge, raconte-moi le déluge ». C'était des témoignages vivants en fait à l'époque. Ok ? C'est sûr qu'il a fait. L'Écriture ne le dit pas. Mais pour qu'il ait en fait une foi aussi accrochée à Elohim, il avait le témoignage de Noé, il avait le témoignage de Sem, ce fils de Noé, il avait le témoignage de Hébert, il avait le témoignage de Péleg, ok? Et lui croyait en Elohim. Tous ces hommes-là croyaient en Elohim. Ok? Et c'est pour cela qu'il tenait ferme, sur sa foi, bien évidemment, dans le seul Dieu unique et vrai, et que malgré la corruption qui venait partout avec Nimrod, puisqu'il a vécu au temps de Nimrod, etc., eh bien, en fin de compte, il est resté ferme,
tellement ferme qu'il a en fin de compte cassé les statuettes de son père, etc., dans sa maison. Okay? Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est écrit dans le Talmud. Okay? Mais c'est certainement vrai, ça. Tellement, en fait, quand on comprend comment il était. Et donc, il restait ferme. Donc, jusqu'à 75 ans, il est resté ferme sur la seule foi, en fait, au seul Dieu unique et vrai, à Elohim. C'est pour ça qu'il priait à Elohim. Il parlait, en fait, à Elohim, en fait, après, parce qu'il le connaissait. Il connaissait le seul Dieu unique et vrai. Quand je connais le seul Dieu unique et vrai, j'évacue tout le reste. Ça, je sais que ça ne vient pas de lui. Ça non plus. Ça non plus. OK? Donc, on apprend, en fait, à trier. À 75 ans, Dieu lui dit, il lui parle. Genèse 12, versets 1 à 3. « Va-t'en de ton pays, va vers le pays que je te promets, que je te donne, le pays de la promesse. Marche par la foi. » Amen. Et il est descendu, en fait, dans le pays de Canaan, etc. Vous connaissez l'histoire. Il a marché, en fait, par la foi. Ici, nous sommes dans Genèse 15, 3 chapitres, en fait, après. Et, en fait, ici, il est déjà justifié. Ici, par la foi. Par sa manière de fonctionner. Paulos reprend ce dernier verset en disant qu'Abraham crut à Dieu, à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, et que cela lui fut imputé à justice. Donc Paulos nous parle bien, en fin de compte, de la foi d'Abraham, dans Romains chapitre 4, versets 1 à 5. Autrement dit, par la foi, Abraham est rendu juste, il est justifié. Et qu'est-ce que Paulos est en train de dire aux Romains? Il faut marcher de la même manière, par la foi. Okay. C'est comme cela que nous sommes justifiés, bien évidemment. En fait, Abraham croyait dans le seul Dieu unique et vrai, capable de justifier le croyant. Okay, bien sûr. Donc on y explique bien, en fait, ici, que le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, il était capable de justifier. Si je marche dans la foi, okay, Dieu, il est tout puissant pour me justifier. Amen. Même si je ne suis pas parfait, peu importe. Mais le sacrifice de Yeshua, lui, il est parfait. Amen. Donc on voit bien, en fait, ici, on se raccroche à Abraham. Combien de fois on a entendu des prédications, je suis désolé, mais moi je n'ai jamais pratiquement entendu de prédication sur, en fait, Romains. Okay, j'ai découvert ça en lisant, en fait, les Écritures. Mais jamais j'ai entendu dans une église, en fait, une prédication, en fait, comme ça. Sur la justification par la foi. Chez certains? Oui. Okay. Paulos confirme qu'Abraham est ainsi, par la foi, le père des incirconcis qui croient et le père des circoncis qui croient. Ici, c'est très clair. Donc, dans Romains chapitre 4, versets 9 à 12, on te dit, en fait, quel est ton père dans la foi? Il est ici, sur les racines hébraïques de la foi. Amen? Pas là, non, là. Reprenons Béréchit 15, 6. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ok. Voilà le texte, en fait, en hébreu, pour découvrir, en fait, un peu d'hébreu. Ok. Donc, ici, petit a, eut confiance. Ok. C'est le verbe aman. Bon, très bien. Ok. Et il est à l'accompli. Rachav, ça je passe, en fait, c'est imputé, etc. Et en fin de compte, ce verbe-là, en fait, ici, imputé, dans la seconde, en fait, je vous ai donné à titre indicatif, dans la Louis II, ce verbe-là, ok, est traduit, en fait, par toutes sortes, en fait, de mots, imputer, regarder, prendre, méditer, changer, artistement, on se demande pourquoi, faire art, invention, tenir compte, compter, etc. Donc, vous voyez que c'est extrêmement divers, mais c'est tellement divers qu'on se dit, il n'y a peut-être pas un problème derrière tout ça. Parce que qu'un mot ait en fait plusieurs significations, on est d'accord. Mais qu'il y ait autant de significations dans un seul mot, il y a un problème de traduction. Ok? Donc attention. Ok? Donc ici, effectivement, donc ce mot-là existe 124 fois. Donc attention en fait aux traductions bien sûr, mais en fait le Saint-Esprit est là. Si je lis avec mon cœur que je veux m'attacher en fait au seul Dieu unique et vrai, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Même les versions que nous avons, Dieu nous garde. Ok? Et quand je lis, mais par contre, quand je lis en fait un verset, si le Saint-Esprit me titille, si je suis mal à l'aise, si je suis interpellé par un verset ou un mot, à ce moment-là, ne restez pas sur la traduction que vous avez, mais allez voir dans d'autres traductions comment c'est traduit déjà. Et ça, en fait, ça montre quoi? Ça montre que vous cherchez, et que vous cherchez la vérité.
À partir du moment où vous cherchez en fait la vérité, le Seigneur dit, qui cherche trouve. Amen. Et on va finir par trouver. Donc on va aller voir, c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs Bibles en fait chez soi, et éventuellement aussi une ou deux traductions juives, c'est intéressant parce qu'effectivement ils traduisent d'une autre manière parfois. Okay. Et en fait dans certains versets, les traductions juives sont plus intéressantes, notamment dans les proverbes par exemple. Okay. Les choses comme ça, ou dans les psaumes, certains passages sont mieux traduits en fin de compte dans les Bibles juives, mais pas tout. Donc il n'y a pas de Bible parfaite au jour d'aujourd'hui. Okay, rassurez-vous. La seule Bible parfaite, c'est Yeshua. Amen. Ok. Parce que lui, il est la parole incarnée. Donc nous avons des traductions, etc. Ok. Donc les traductions disent, certains traducteurs disent, traduction égale trahison. Okay, donc c'est vrai que quand on traduit, on perd le sens, on ne donne pas forcément tout le sens, et celui qui a traduit n'était pas forcément inspiré en fait pleinement du Saint-Esprit à ce moment-là, ou n'avait pas forcément la révélation que nous pouvons avoir. Okay, donc merci Seigneur pour ce que nous avons, mais ce que nous faisons, c'est que nous voulons absolument nous attacher à Dieu et à lui seul, au seul Dieu unique et vrai, comme en fait Abraham avait appris à le faire. Amen. C'est très important. À partir de là, Dieu nous garde. Et en fin de compte, si vraiment nous sommes sincères dans notre cœur à chercher, vous n'avez pas à vous inquiéter. Le Saint-Esprit veille. Il plane. Amen. Il regarde. Ah, tiens, lui, il cherche. On va l'amener là. OK? Puis, en fait, là. Etc. Pour qu'il puisse trouver, être instruit et être façonné. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons formés, façonnés et que nous soyons attachés à lui et à lui seul. Amen. Au travers de Christ Yeshua. Tzedaka, en fait, ici, c'est le mot, en fait, ici, Tzedaka, ça s'écrit comme ça, ok, traduit par justice la plupart du temps, dans le sens de rendre juste, conformément à la justice de Dieu, Tzedek, en fait, ici. Ce mot existe 157 fois dans 150 versets et peut très bien être traduit par justification, en fait, aussi, très bien, comme c'est écrit, en fait, dans le livre de Romains. Dans ce cas, il revêt pleinement le sens de la justice obtenue au travers de Yeshua par la grâce de Dieu. Ok. Donc ce mot-là est très intéressant. On va très souvent le trouver dans les prophètes. Donc nous avons regardé ces 157 fois, ces 150 versets, et nous les avons étudiés dans le détail, bien sûr, pour comprendre le sens de ce mot. Okay. Mais la plupart des Juifs, en fait, qui sont élevés dans la tradition juive, ne connaissent pas du tout cette dimension-là. Parce qu'en fin de compte, dans la tradition juive, on étudie le Talmud, mais on n'étudie pas beaucoup la Torah. On la lit, et jamais, en fait, pratiquement, on ne lit les prophètes. D'accord ? Cela veut dire que les gens des nations qui sont instruits, en fait, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, la plupart du temps, ils en savent beaucoup plus que même les juifs traditionnels. Sauf les rabbins. Pardon. Pardon ? Oui ? Ben, ils vont chercher ailleurs. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher en fait ailleurs et ils vont chercher en fait des choses qui ne sont pas forcément justes et pas forcément bonnes. Parce que le chemin, de toute façon que je sois juif ou non juif, ok, Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ok ? Donc c'est pour ça que même des gens qui sont sortis du milieu orthodoxe juif, ils sont partis dans la Kabbale et il y en a qui ont trouvé des choses, etc., intéressantes. Okay. Mais en fin de compte, souvent c'est très ésotérique, etc. Et ça ouvre la porte à beaucoup d'autres choses, etc. Mais il y a eu des rabbins, en fait, on va dire kabbalistiques, qui ont compris certaines choses par rapport en fait à Yeshua, parce qu'ils sont sortis du milieu religieux traditionnel, mais ils n'avaient pas forcément toute l'information aussi nécessaire pour pouvoir bien avancer, en fait. Et ils ne pouvaient pas à ce moment-là, en fait, se reporter sur le monde chrétien. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le monde chrétien, c'est le monde catholique, c'est le temps des croisades, etc. Donc l'image de Christ, eh ben, elle n'est pas géniale. Hein? Okay. Donc on est loin de la vraie image de Christ. C'est pour ça que Dieu, s'il avait en fait ouvert la porte en fait aux nations, c'était pour rendre jaloux son peuple, mais ce n'était pas pour développer une autre théologie. Donc toute la théologie de remplacement, etc., qui vise à être sur d'autres racines que les racines hébraïques de la foi, okay, ça pose un grave problème, car les Juifs se disent, le Messie, il est juif. Jamais le Messie, de quelque manière que ce soit, ne contredira la Torah.
Donc, un chrétien qui ne fait pas Shabbat, un chrétien qui fait le dimanche, un chrétien qui fait, comment dire, Noël, etc. Ce n'est pas un témoignage pour un juif. C'est pour ça que les juifs ont beaucoup de mal à accepter le Jésus des nations. Donc, parfois, quand ils se disent « Ah, ce Jésus, il nous interpelle quand même, mais l'image qu'on en donne, ce n'est pas la bonne. » C'est pour ça que certains rabbins même disent aujourd'hui « Nous, on veut être renseignés, mais sur le Christ juif, pas sur le Christ des nations. Sur les racines. » Parce qu'on sait très bien que le Christ, de toute façon, n'a jamais renié la Torah et ne peut pas renier la Torah. C'est totalement incompatible. Okay? C'est pour ça que quelqu'un des nations qui, en fait, commence à faire les fêtes de l'Éternel, ça commence à être un témoin, on va dire, dangereusement vrai. D'accord? C'est pour ça qu'il a du mal, en fait, aussi à s'y mettre, parce qu'il y a beaucoup d'opposition, et le monde, en fait, est contre ça, bien sûr. Mais c'est la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu que de se servir des gens des nations, afin d'être un témoin, de déverser son onction, en fin de compte, dessus, afin qu'ils puissent être des fils et des filles d'Abraham, okay, et de prendre la promesse qui leur était donnée il y a 2000 ans, etc., pour être un témoin véritable, etc., des fils et des filles d'Abraham. Amen. Et de rendre jaloux les Juifs. Amen. De même, les héritiers d'Abraham, juifs et non-juifs, le sont aussi par la foi. C'est ainsi qu'Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations. C'est écrit, en fait, ici dans Romains, chapitre 4, versets 16 à 25. Paul le dit, en fait, aux Romains, donc à des gens des nations, etc. Il parle, en fait, là. Donc, le langage au temps des disciples est bien un langage juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Le christianisme, c'est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. J'en ferai la démonstration le week-end prochain, si vous venez. Donc, à Cologne, je vous y invite. Vous verrez ça, tout ça dans le détail, verset par verset, c'est incontestable. Mais c'est tellement incontestable. Quand on est face à un pasteur aujourd'hui ou des gens qui sont formatés en fait dans l'erreur, etc., qu'est-ce que vous pouvez faire? La seule chose, c'est les mettre en fait devant l'évidence. Oui, tu dis ça, mais à cette époque-là, regarde, c'était même pas écrit. Donc ce que tu dis, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être vrai. Viens, on va prendre un café. On va partager. Mais il ne faut pas que tu dises ça. Ça n'a pas de fondement. Après, vous faites ce que vous pouvez. Vous ne pouvez pas forcer les gens, on est bien d'accord. C'est le Saint-Esprit qui convainc en fait de pécher. Donc il faut marcher, il faut apprendre à marcher avec Dieu et avec le Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait pousser et c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Si moi j'essaye de convaincre à force d'arguments, très bien, je vais peut-être y arriver, mais ça va créer quoi? Ça va créer quelqu'un qui va être formaté dans la tête, mais superficiellement, parce que ça n'a pas touché son cœur. Le seul qui peut toucher le cœur, c'est le Saint-Esprit. Donc la seule chose que je peux faire, c'est faire comme le jardinier, ôter les mauvaises herbes, biner en fait un peu autour de la plante, arroser, etc., mettre de la graine tout, etc. Mais qui est-ce qui convainc de pécher? Le Saint-Esprit. Qui est-ce qui fait pousser? C'est Dieu. Donc il faut que j'apprenne à marcher avec Dieu. Il ne faut pas que j'essaye d'évangéliser systématiquement tout le monde, etc. Non, j'apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Si je commence en fait à marcher en fait comme cela, eh bien cela veut dire effectivement que je vais aller en fait à certains endroits, mais je sais que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à aller là. Ok, je vais semer, ça va porter du fruit. Parce que je fais la volonté de Dieu. Amen. Et la volonté de Dieu est-il de sauver? Eh oui. Mais Dieu va sauver d'abord un tel, etc. Il va choisir, etc. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, et qui voit que, là, la semence, elle peut prendre. Là, elle peut prendre. Là, on sème, mais ça ne prend pas maintenant, et vous ne savez pas quand est-ce que ça va prendre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut semer n'importe où. Pas semer comme nous on pense, c'est semer, apprendre à être dépendant de Dieu, pour semer là où il veut, afin que ça produise en fin de compte des âmes, qui sont bien enracinées et qui puissent être en fait des témoins pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. Oui.
Oui. Oui. Oui. Non, ce n'est pas forcément juste, ça dépend dans quel contexte on le place. Si le Saint-Esprit, si vous savez que le Saint-Esprit vous a poussé là, etc., que Dieu a décidé de vous pousser à un endroit, le Saint-Esprit, il est derrière, évidemment, il va disposer les choses. Mais la circonstance peut être difficile. Donc, même si la circonstance est difficile, à ce moment-là, il faut semer. Parce que vous savez que vous allez là, en fait, par la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire semer n'importe où. Et souvent, en fait, on fait des raccourcis. Donc, en fait, Satan, il s'appelle le malin, hein. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il s'appelle le malin. Donc, il va te faire du travail et tu vas t'épuiser à faire un travail. Mais quand tu vas te trouver devant Dieu, Dieu va te dire « Mais moi, je ne t'ai jamais demandé. C'est pas moi qui t'ai poussé à aller là. » Donc, tout le travail que tu as fait, ben, il tombe à l'eau. Ou une bonne partie du travail. Okay. Et c'est comme ça qu'on s'épuise aussi, hein. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous pousse à faire tout un ensemble de choses que Dieu n'a pas décidé. Et en fait, nous, on se prend pour Dieu des fois. Okay, et on fait plein de choses comme ça. Donc ici, il est le père, en fait, des croyants, okay, un grand nombre de nations, en fait, ici. Okay. Dans Habakkuk, donc ici, Habakkuk, chapitre 2, verset 4. « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, en parlant des Chaldéens, mais le juste vivra par sa foi. » Par la foi ou par sa foi, ça dépend des versets. Ça, c'est marqué 4 fois. Le juste, celui qui est juste devant Dieu, il marche par la foi. Si j'ai été racheté par Christ, je suis considéré comme juste. Il faut que j'apprenne à marcher par la foi. Amen. C'est essentiel. C'est ça le problème, c'est d'apprendre en fait à écouter Dieu, okay, et à l'entendre. Okay. Bon, au début, ça me posait des problèmes. Comme je vous ai dit, j'étais formaté en fait gréco-romain, etc., avec mon diplôme d'ingénieur, etc. Okay. J'étais formaté gréco-romain. Okay. Donc mon raisonnement, c'était en fait de tout comprendre d'abord avant de faire. Ok? Ah, c'est ça. Le Seigneur m'a fait un cadeau. Une épouse. Elle n'était pas formatée, ou pas déformée. Ok? Et elle marche par la foi. Elle pose des questions, tout, et puis en fait, Dieu lui répond. Bon, et c'est là qu'on apprend, hein? Et moi, j'ai appris comme ça. Ok? Ben, évidemment. Donc, c'est important d'apprendre à marcher par la foi. Donc, Romains, en fait, ici, etc. Bon, ici, verset 16-17. « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. Quand j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua, le Seigneur m'avait donné en fait une prophétie que je ferais un certain nombre de choses. Donc, je savais que je devais marcher par la foi. Et quand je recevais en fait des messages, en fait, je recevais des messages et le Seigneur me disait, il faut que tu ailles le dire au pasteur. Ok? Comment vous pouvez faire ça? On peut faire ça que seulement parce qu'on marche par la foi. Parce qu'on croit que Dieu nous a vraiment envoyés et qu'en fait, il nous fortifie, il nous instruit. Okay? Et la première fois où le Seigneur me disait d'aller parler en fait à un pasteur, j'avais 2 ans et demi dans la parole de Dieu. Seulement. 2 ans et demi, mais je lisais 8 heures, 10 heures par jour l'écriture. Hein. J'étais au chômage. Okay. Et donc, en fin de compte, je passais mon temps dans les écritures. Donc, je comprenais bien. Et donc, quand je savais dans mon cœur que c'était Dieu qui me disait, okay, je ne doutais pas. Je marchais par la foi. Donc, quand je recevais en fait un message et que je devais le dire en fait au pasteur, eh bien, comme j'avais 2 ans et demi, je faisais quand même attention. Je dis, Seigneur, tu es sûr que c'est toi qui me parles? Okay. Parce que lui, il a 22 ans, moi j'ai 22 ans avec toi, moi je n'ai que 2 ans et demi, et tu me demandes, moi, de lui parler. Ok? C'est une démarche par la foi, là. Ce n'est qu'une démarche par la foi. Donc, on redemande confirmation. Seigneur, est-ce bien toi? Seigneur, est-ce bien toi? Et quand on sait, on est sûr que c'est encore lui, et c'est là que c'est bien lui, on est encore en train de dire, Seigneur, est-ce bien toi? Seigneur, est-ce bien toi? Et on traîne en fait encore, etc., en se disant, bah, peut-être qu'il va me dire que non, c'est pas lui finalement. Non, non, tu sais que c'est lui, et tu sais que, il faut y aller, hein. D'accord? Et quand tu sais qu'il faut y aller, il faut y aller. Parce que de 2 choses l'une, ou tu fais pas. Si tu fais pas,
ça veut dire que tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Donc ça va te coûter très cher en fait après. Donc il faut apprendre à marcher. C'est toujours une marche par la foi. Ok? C'est d'accord, on peut redemander à Dieu confirmation. Mais quand j'ai compris que ça vient de Dieu, il ne faut pas discuter. Il faut faire. Amen? Et si vous faites, Dieu va vous donner d'autres choses, etc. Ok? D'accord? C'est pour ça que la relation avec Dieu, je vous rappelle que Christ Yeshua, il a payé le prix. Nous sommes rachetés, nous sommes justifiés par Christ Yeshua. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand Christ Yeshua, il est mort et il est ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé dans le temple? Je vous le rappelle. Le voile s'est déchiré. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au travers de Christ, l'accès même au Père, il est ouvert. Ça veut dire qu'il faut aller apprendre et en fait aller voir le Père et dire « Père, tu es mon papa ». Waouh! Il faut déjà réussir à dire « c'est mon papa ». Parce que la façon dont on a été élevé, c'est des fois un père qui sanctionne, etc., dont on a peur. Mais tant qu'on a peur de Dieu, comme ça, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on est en fait dans des pensées en fait qui nous viennent de la théologie en fait avant, etc. Où on était en fait face à un père fouettard, etc. Où je crains Dieu, je crains pas Dieu, j'ai peur de Dieu. Si j'ai peur de Dieu, en fait, c'est pas bon. C'est exactement le cas de Yitzhak, le fils d'Abraham. Il est dit en fin de compte que lui, il avait la peur de Dieu. En hébreu, c'est dit parad. Ce n'est pas traduit dans vos Bibles. Okay? Alors qu'Abraham, lui, il avait la crainte honorable et respectueuse de Dieu, c'est le mot yir'a. Ça, c'est la crainte respectueuse et honorable de Dieu. C'est la crainte que l'Esprit Saint, en fait, donne dans Yeshua. Il y a yir'a, en fait, aussi. C'est une crainte honorable, respectable de Dieu. Mais ce n'est pas la peur. Okay? Yitzhak, à un moment donné de sa vie, il a peur de Dieu. Il a tellement peur de Dieu que, en fait, le début du chapitre, soit chapitre 27, nous dit en fait qu'il ne voyait plus. Il était comme aveugle. D'accord? Il était vieux avant l'âge. Et pourtant, il va vivre encore 60 ans. Donc, il ne savait plus discerner en réalité à cause de sa peur. Donc, il était incapable de prendre la bonne décision, en fait, devant Dieu, à cause de sa peur. C'est pour ça qu'en fait, ces peurs-là, il faut les clouer à la croix, les amener, en fait, à Yeshua, chasser les mauvais esprits, briser les malédictions qui ont, en fait, amené ces peurs-là, okay, parce que ce sont des peurs maladives qui nous empêchent, en fait, d'avoir une relation, en fait, claire et nette avec Dieu au travers de Christ. Où je vais voir le Père parce que c'est mon papa. Parce que c'est le maître du ciel, le maître de la terre. Waouh, il est mon papa maintenant? Il a toujours été ton papa. Mais tu ne le connaissais pas. C'est lui qui t'a tissé dans le ventre de ta maman, etc. Et qui t'a fait venir en fait au monde. Et qui t'a en fait même inscrit ton nom en fait dans le livre de vie avant même que le monde ne soit. Amen. C'est pas merveilleux ça? Là on commence à mieux comprendre en fin de compte qui est le Père. Il était toujours là en fait à veiller. Plein de bonté. Plein d'amour, et il veillait sur toi. Même quand tu étais dans l'erreur, que tu ne voulais pas l'écouter, etc., ok, il était là. Ok, il te veillait, il veillait sur toi, etc., par son esprit. Et puis, en fait, finalement, il ne vise qu'à une seule chose, c'est que tu viennes le voir. Merci, papa. Parce que c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'a donné un papa et une maman. Un spermatozoïde parmi les 100 millions. Un ovule, tu m'as choisi. Toi, tu m'as choisi. Même si je ne suis pas un enfant désiré, toi, tu m'as choisi. Tu avais inscrit mon nom dans le livre de vie. Et tu étais toujours là, toujours là, toujours là. Et maintenant, je viens vers toi. Christ a tout accompli afin que je puisse venir vers toi et te dire « Merci, papa. Merci, papa. » Amen. C'est très important. Cette relation avec Dieu, elle est fondamentale. Christ a tout accompli afin que cette communication puisse être rétablie. Si vous n'arrivez pas à la rétablir, c'est parce qu'il y a un problème. Okay? Il faut résoudre ce problème, faire sauter ce mur, en fait, ici, de malédiction, d'iniquité, ou en fait des esprits mauvais qui nous tiennent, okay, dans une religiosité
qui nous empêchent en fait d'avancer simplement. Comme un enfant va vers son papa. Ok? Et court vers papa pour sauter sur ses genoux. Amen? Ok. Bon. Gloire à Dieu. Donc mon juste vivra par la foi. Galates 3:11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la Torah, bien sûr, parce qu'on n'est pas justifié par les œuvres de la Torah. Elle est nécessaire parce qu'elle nous instruit, nous façonne, nous dit ce qui est péché, transgression et iniquité. Okay? Je vous rappelle en fait dans une définition très très simple, okay, on parle en fait dans la Bible des péchés, des transgressions et des iniquités. Okay? Je ne vais pas faire un cours là-dessus, ce serait trop long, mais c'est quoi une transgression? Oui. C'est ne pas obéir à la Torah, déjà. Donc, à la Torah. Donc, dès que je ne fais pas quelque chose qui est dans la Torah, c'est une transgression. Vous ne faites pas Shabbat, c'est de la transgression. Ça va? Ça met les pendules à l'heure. Ok? C'est clair. Le péché, c'est quoi? Ouais, mais c'est ne pas, déjà le premier sens, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Ne pas atteindre le but que Dieu en fait a prévu pour nous. Voilà, ne pas obéir, ne pas faire sa volonté, etc. C'est ne pas en fin de compte faire ce que Dieu a prévu pour nous. Ça, c'est le péché. Je vous donne un résumé, hein, c'est pas en fait uniquement que ça, mais c'est en fait c'est les grandes lignes en fait déjà. Et iniquité, c'est quoi? C'est ce qui est injuste, bien sûr, ok. Et c'est les conséquences à la fois du péché, c'est-à-dire qu'en fait un péché ou une transgression peut faire que ça entraîne des iniquités, c'est-à-dire des malédictions. Je prends un exemple. Lorsque notre papa ou nos parents ont adoré des idoles, culte de la Vierge, culte des saints, etc., cela veut dire que c'est un culte idolâtre. Cela veut dire que ça entraîne de l'iniquité. De l'iniquité jusqu'à la 3e, 4e génération. Donc moi, je peux très bien ne pas avoir fait. Mais si mes parents ont pratiqué ce genre de choses, cela veut dire qu'il y a des iniquités qui, en fait, sont transmises jusqu'à la 3e, 4e génération. Iniquité ou malédiction, dans ce sens, c'est la même chose. Cela veut dire qu'il y a des malédictions, en fin de compte, qui pèsent sur nous, et qui font que, effectivement, eh bien, il y a des choses qui ne se font pas. On prend en fait un exemple, le ciel il est un peu bouché là. Okay? Les iniquités ou les malédictions, c'est un peu comme des nuages dans notre ciel. Donc plus il y a en fait d'iniquité ou de malédiction, plus le ciel il est couvert. Okay? Et la lumière de Dieu en fait ne vient pas. Ou ne vient moins bien. Okay? C'est qu'il fait quand même jour, bien sûr. Mais en réalité, on n'a pas toute la lumière en fait, bon de Dieu. C'est pour ça que ces malédictions, il faut les confesser. Il faut en fait les clouer à la croix. Il faut les dénoncer. Pardon Seigneur pour le péché de mes pères. Pardon pour mes parents à la 1re génération, 2e génération, 3e génération. Et on écoute le Saint-Esprit pour savoir ce qu'ils ont pu faire. Des fois, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Mais j'écoute et je prie. Dis ta parole, elle est la vérité. Si Père très saint, tu nous dis qu'il y a des malédictions qui traînent jusqu'à la 3e, 4e génération, je prie jusqu'à la 3e, 4e génération, parce que ta parole, elle est la vérité. Et moi, je veux dégager en fait mon ciel. Je veux que mon ciel, il soit dégagé de tout nuage, etc., afin que la lumière pleine entière du Seigneur, okay, qui est le soleil de notre justice, etc., eh bien, enfin, puisse briller dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Il faut remonter au moins jusqu'à la 10e génération. Pourquoi 10e génération? Parce qu'en fait, s'il y a eu des incestes, des choses comme ça, ça entraîne des malédictions jusqu'à la 10e génération. Ok? Donc ça vous donne en fait un petit aperçu. Il faut prier en fait là-dessus. Et quand on vient à Christ, oui. Et qu'on est renouvelé, Oui. la nouvelle naissance, Oui. est-ce qu'on a quand même besoin Oui. pour ça? Oui, parce que ça correspond, chaque fois que je reconnais un péché ou que mes pères ont péché, eh bien, en fin de compte, ça veut dire que je reconnais que la parole de Dieu, elle est vérité, et que ça, c'est péché, ça, c'est péché, ça, c'est péché. Ça me fait grandir spirituellement. Mais je ne suis pas sous la condamnation. C'est-à-dire que Christ, il a tout accompli en fait à la croix. Donc il faut que je dise, je te demande pardon, Père, pour les péchés, les transgressions, les iniquités de mes pères de cette génération-là. Je les cloue à la croix, je les confesse. Je sais qu'ils n'ont pas écouté ta Torah pour la mettre en pratique. Donc forcément, il y a des malédictions en fait qui viennent. Donc je les cloue à la croix car Christ a été fait malédiction. Et je libère mon âme, etc., pour que mon ciel spirituel soit dégagé et que je puisse recevoir pleinement toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi. Amen. On a fait un séminaire sur délivrance et malédiction. 4 jours.
Et on n'a pas épuisé le sujet. Mais c'est très bien. C'est très important. C'est pour ça qu'en fait, des fois, en fait, on fait des prières, on fait même des jeûnes, puis en fait, on n'obtient rien ou pas de réponse, etc. Parce qu'en fait, on est bloqué, parce que notre ciel spirituel, il est en fait encombré. Donc, il faut nettoyer tout ça. Petit à petit, ça ne se fait pas en un jour, hein, mais ça fait partie, en fin de compte, de notre sanctification, pour être vraiment ancré sur les racines hébraïques de la foi, et qu'on puisse recevoir la bénédiction pleine et entière en fait, de notre Père. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici, mon juste vivra par la foi. C'est à quelle heure pour le manger? On fait une petite pause? On va faire une petite pause dans un quart d'heure.